Le 15 mars 1946, je reçois une lettre du Carmel de la mère prieure éclairée certainement par Dieu, m'écrit au crayon, puisqu'elle est malade, pour m'avertir qu'elle a écrit le 21 février à mère Geneviève, Céline, à Lisieux, pour lui demander que l'on prie pour moi. Comment ne pas rapprocher les invitations et les sourires de l'enfant Jésus de Lisieux de cette nouvelle? La sœur de ma petite sainte prie pour moi. Moi aussi je prie. Je prie non seulement pour obtenir le oui, moins pour moi que pour les autres, mais aussi pour que Dieu m'accorde deux grâces. Par la première, je demande de ne pas tomber dans le découragement, dans le doute, pour que je ne renie pas Jésus en disant « ce n'était peut-être pas lui », si on me répond « non ». Satan pourrait se servir de ce découragement pour travailler à sa victoire, à la vengeance qu'il m'a promise à la fin de ma vie, me faire peur de la mort et du jugement. Seigneur, aie pitié de moi. Pour ce qui est de la seconde grâce, je lui demande que, dans l'hypothèse d'un oui qui pourrait susciter en moi de l'autosatisfaction, Jésus m'aide à rester modeste, toujours plus modeste et humble. Pécher par orgueil, jamais, Seigneur. Cela te rebute tant. Je préférerais être dénigré plutôt qu'adulé si cela devait faire de moi une orgueilleuse qui te déplaît. Pitié, Seigneur. Je promets aussi de prier tout spécialement pour Dora dès que je serai calme, afin que Dieu se manifeste si c'est bien lui. Mais si c'est Satan, que cette malheureuse soit délivrée et que la vérité éclate. Mieux vaut une bonne et simple catholique sans signe extraordinaire qu'un faux instrument. Qu'elle soit délivrée de l'ennemi, car ce doit être horrible de l'avoir comme cela pour maître, du moins à certaines heures.